Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un anti-haul. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'anti-haul. Et là j'ai sélectionné plusieurs produits que j'ai vus sur Trendmood entre autres. Parce que c'est un petit peu la page, enfin la page Instagram où il y a vraiment toutes les nouveautés. Et j'aime bien. Parce que je peux vraiment vous dire ça j'aime pas. Ça, oui, dans ma wishlist. Ça, non, jamais de la vie. Donc voilà. Et je vous explique pourquoi je ne veux pas ces produits tout de suite. Alors, comme d'habitude, vous savez que quand je dis qu'un produit ne m'intéresse pas, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il ne me correspond pas ou voilà, c'est pas vraiment ce qui me plaît dans la marque ou voilà. Donc, je vous explique à chaque fois chaque produit. Donc, première collection Nabla et sa collection de Noël. Je trouve pas... Attendez, je me dis que je vais vous les mettre là. Voilà. Donc Nabla et sa collection de Noël, franchement, je trouve la palette classique, on va dire. Elle manque un petit peu de originalité. Bon, alors certes, c'est compliqué en ce moment avec tout ce qui sort d'avoir des palettes originales, des palettes personnellement, sympas. Je ne vais pas parler de la qualité parce que je ne la connais pas, je n'ai pas de palette Nabla. Donc voilà. Mais c'est vrai que la palette, la classique là, avec pas mal de fards, donc la palette de 12 fards, ça... Je sais pas, je la trouve pas assez noélistique. Noélique. Alors que l'autre par contre qu'elle a fait avec 4 fards pailletés, là on est plus dans l'esprit de Noël. Donc je pense que ça complète très bien la palette de base. Mais ça c'est pareil, des glitters pressés. Moi j'ai un glitter pressé de chez Colourpop. Et après c'est des Wet n Wild. C'est pas facile à utiliser hein, donc je préfère au pire les petits pots de paillettes Anastasia Beverly Hills par exemple. Ou NYX qui sont très bien aussi avec de la colle spéciale paillettes et voilà, je trouve que c'est peut-être plus simple à utiliser que les fards pressés pailletés. Donc voilà, et après les pinceaux, bon bah ça reste des pinceaux, tout ce qu'il y a de plus classique. On a la palette Linda Alberg qu'elle a sortie. Alors, Linda Alberg, c'est pas la pro pour faire des palettes, des packaging très attrayant. Ça reste des packaging tout à fait classiques, assez basiques. Elle se lance pas dans des trucs farfelus. Mais après, il paraît que les fards Linda Alberg sont exceptionnels. Je n'ai pas de fards Linda Alberg à part les fards liquides Interstellar. J'en suis ravie. Les crayons pour les yeux, j'en suis ravie. Ils sont merveilleux. Voilà, la houppette, elle est merveilleuse. Par contre les palettes je me suis pas lancée. La Color Story est sympa mais ça reste des couleurs plutôt encore basiques ou des choses que j'ai déjà. Donc voilà, mais il paraît que la qualité est exceptionnelle. Donc bon, moi je vais pas me l'acheter parce que voilà, ça reste des couleurs que j'ai forcément déjà dans ma collection. Donc c'est pour ça, mais je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous qui aimez les fards de qualité. Ensuite, BH Cosmétiques et sa collection de Noël. Alors là, on est plus dans le côté noëlique. Voilà, il y a une grande palette avec pas mal de fards. On a du rouge, on a du bleu, du vert, du kaki, du violet, du doré. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Du nude, des couleurs foncées. C'est une palette qui est assez complète. Le packaging fait très Noël, hein, on est vraiment sur le côté Noël, vraiment à la montagne, vous voyez, les chalets suisses, vraiment le délire de rouge comme ça avec les... Ouais, je me croirais en Suisse dans les chalets suisses. Et la plus petite palette est très mignonne. Vous voyez, je serais plus tentée par la plus petite palette que par la grande. Après on a également une palette d'highlighter. Alors ce sont des highlighters qui sont assez étonnants. Alors autant les autres champagne un peu blanc givré, voilà ça se fait bien. Mais autant il y a une teinte qui s'appelle Starlight que vous voyez sur la photo. Elle est assez originale. Donc
Donc voilà, alors dans le pan, ça fait très original. Et après, quand on voit sur le swatch, c'est un peu plus classique. Mais la palette d'highlighter est très belle. Mais bon, non, non, faut arrêter Audrey. Ensuite, on a Glamlight et sa palette Burger. C'est la Burger Slider. Alors, comment vous dire, vous savez, enfin vous connaissez mon avis si vous me suivez depuis un moment, dans les anti-haul, Glamlight est souvent dans les anti-haul parce que c'est une marque qui utilise beaucoup la nourriture pour faire des palettes, enfin des palettes en forme de nourriture, si vous voulez. Burger, tacos, on est beaucoup dans ce délire là. Là encore, la palette Burger, ce qui me gêne, c'est il y a des teintes comme le vert là, mat. Je sais pas comment on pourrait le marier avec les deux bleus turquoise qui sont sur les côtés. Voilà, c'est par exemple ça me dérange, vous voyez, cette teinte là, je sais pas pourquoi elle est là. Alors oui, c'est une couleur de salade, mais non, ça c'est pas possible. Parce que les deux bleus sont sublimes, les autres fards ont l'air très beaux, d'excellente qualité, mais ce vert, et ben ce vert il me dérange. Voilà, c'est ce vert là qui me dérange. C'est dommage hein, parce qu'elle avait l'air chouette, mais non, ce vert, je pense que c'est la teinte que j'utiliserai même pas. En fait, pourtant j'aime le vert, mais pas là. Par contre les deux bleus ils sont vraiment très très beaux. Donc ouais, Glamlight, il faut qu'ils arrêtent avec leur truc en forme de bouffe là. En forme de burger, non c'est pas possible. Ensuite, Juvia's Place et sa nouvelle palette, la Wahala 2. Alors, si tu veux du bleu, tu as du bleu. Il y a une cagade de bleu. Laisse tomber quoi. Alors autant la première colonne, elle est très belle, on est beaucoup dans les blancs argentés et tout. Autant les trois colonnes suivantes, bleu, bleu, bleu. Ou bleu canard. Allez, bleu, bleu et bleu canard. Il y a un petit peu trop de bleu dans cette palette. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir répété autant de bleu. Ils auraient dû faire une autre colonne plutôt que deux bleus. La première elle a l'air plutôt bleu violet, celle du milieu plutôt bleu royal et la quatrième bleu canard. Mais voilà, et après on passe à du orange et après rose violet. Vous voyez, c'est un petit peu, enfin je sais pas. Elle a l'air très jolie, hein. Il paraît que les Juvia's Place c'est de la tuerie, mais je n'ai pas encore acheté de palette Juvia's Place. Hein. Je dois y remédier, mais pour l'instant, bon, bah, toujours pas. Mais voilà, c'est dommage que la Wahala, il paraît que c'est des palettes qui sont très très bien. Mais là, non. Non. Ensuite, Makeup Revolution et sa version Friends, version 2. Le retour de Friends. Alors j'ai rien contre la série, moi j'ai déjà regardé des épisodes, c'est assez rigolo, voilà. C'est pas le genre de série que je regarde vraiment, mais j'ai pas tout suivi, mais déjà les premières palettes j'ai trouvé pas exceptionnelles, mais cette deuxième collection, je la trouve pas exceptionnelle non plus. La palette qui me dérange le plus, c'est la palette avec le homard. Celle-ci, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, la palette Taxi, bon, elle est basique. La palette Homard, c'est pas possible. Je ne comprends pas cette palette. Orange, 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 orange. Enfin voilà, un peu décevante. Donc, Makeup Revolution, à part les rouges à lèvres que je m'étais acheté, pailletés là, le reste, il n'y a rien qui me plaît. Hein. J'ai vraiment du mal. Hein. Là. Et même, on revient à Makeup Revolution avec la XX Revolution, donc c'est leur nouvelle gamme. Et bien là, c'est pareil. Je ne suis pas du tout attirée par la collection Metallics. Je sais pas pourquoi, ça ne m'intéresse pas cette collection. La palette, elle n'a pas l'air exceptionnelle. Les fards, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Voilà, c'est vraiment décevant. Ouais, Makeup Revolution, punaise, j'accroche pas, hein. La palette Gold Crush. J'accroche pas. Bah, j'ai pas un crush, moi, pour elle. Pas du tout. Ensuite, Colourpop et sa palette Stone Cold Fox. Alors, vous allez me dire,
Bah Audrey, toi qui aimes les fards froids, comment ça se fait? Et ben justement, c'est parce que comme j'ai déjà la palette Glam Palette de chez Natasha Denona, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même genre, en moins cher hein, forcément. Alors par contre, je suis sûre que la qualité est exceptionnelle. Les fards de chez Colourpop sont très bien. Les swatchs ont l'air vraiment sympas. La palette elle est vraiment très belle. Mais bon, moi c'est parce que j'ai déjà la Glam Palette qui ressemble quand même pas mal. Alors certes il y a moins de fards hein, que dans la Colourpop. Là il y a quand même beaucoup de fards. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Mais sinon, si j'avais pas pris la Glam Palette par exemple, j'aurais pu me laisser tenter par celle-ci de chez Colourpop. Alors, ensuite, MM Mitchell, donc Made by Mitchell, collection un peu style militaire. Je ne connais pas la marque MM Mitchell, j'ai jamais rien testé. Mais la palette, alors il y a deux palettes. Il y en a une qui est un peu style vraiment militaire. Alors j'adore les kakis. Mais je pense que le fond de la palette avec l'effet militaire, je pense que ça gâche un petit peu les couleurs qui sont dans la palette. Et c'est ça qui me dérange. Même si je vous avoue que les fards, en les regardant bien, ont l'air très bien. Mais packaging, c'est pas très féminin en fait. Même si le maquillage c'est pas que pour les femmes, hein, mais ça manque de côté plus pas forcément féminin, mais un peu plus je vais pas dire glamour non plus, parce que voilà, si c'est aussi les hommes qui les utilisent, on va pas partir là-dedans, mais ça me gêne. En fait, j'aurais préféré un fond un peu plus neutre, si vous voulez. Donc voilà, ça me gêne et c'est un peu dommage. Et la deuxième palette, là on est un peu plus au pays des bisounours, un peu plus arc-en-ciel et tout. La Color Story est assez, ça a l'air d'être un peu fouillis. C'est un peu tout mélangé, voilà, c'est bof, sans plus. Et ce vert un petit peu bizarre là, vert cacadois, j'appelle ça moi. Pour les pinceaux, ça donne pas trop envie de se maquiller avec. Donc voilà, et puis bon le miroir, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est vrai que les couleurs là dans les swatchs, ça a l'air super beau hein. Par contre, hein, ça a l'air d'être méga pigmenté, qualité de fou furieux. Mais ouais, non, le packaging, je sais pas, il m'attire pas. Et l'autre, c'est, vous voyez, l'autre c'est un peu plus, comme vous voyez sur les swatchs, l'autre c'est un peu plus un peu plus bisounours en fait. C'est un peu plus bisounours et je trouve que les couleurs, j'ai pas l'impression que les couleurs aillent bien toutes les unes avec les autres. Ouais, ça me gêne un peu. Voilà. Et après, bon, bah, je parle pas des rouges à lèvres gloss liquides là. Je sais pas si c'était des liquides ou des gloss. Moi, tout ce qui est couleur orange, j'aime pas. Puis les roses pastel comme ça, c'est pas possible. Bref. Donc voilà. Ensuite, P. Louise nous sort une collection avec une méga palette gigantesque. Peut-être un peu grande. Une édition un peu spéciale Breaking News. Attention, c'est la P. Louise is cancelled. Donc voilà. Ils ont fait une édition un petit peu spéciale avec un fond en journal, attention, information importante, on arrête tout, on a une information à vous donner, P. Louise cancelled. Ouais. Trop de fard, tu le fard. Il y a beaucoup de fard quand même dans cette palette. Et l'harmonie, elle est un peu, enfin elle est très neutre. Voilà. Donc bon, moi je suis pas trop attirée par quand c'est que du neutre. Alors étonnamment, la Glam Palette, elle est très neutre, mais les fards froids, moi j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Autant là, je sais pas, c'est trop. Il y a trop de fards et peut-être que c'est trop. Voilà. Après il y a les pinceaux. Moi j'aime bien la version avec les écritures de jour d'eau sur les manches, je trouve que c'est assez rigolo. Mais après voilà, la collection, je suis pas très fan. Sans plus. Après c'est vrai que P. Louise, je connais que par rapport à leur base à paupières. Mais il paraît que c'est pas fait pour faire tenir les fards ni pour éviter de creaser. Donc c'est pour ça que finalement je ne me laisserai pas tenter par cette marque.
Donc voilà. Ensuite, on passe à Fenty Beauty et son coffret. Il y a une palette Snap Shadow en édition spéciale pour ce coffret. Et l'autre coffret, c'est le bronzer crème, un highlighter et un gloss. Alors moi, c'est surtout par rapport à la palette. Je vous avoue que ma palette Snap Shadow, moi, je ne l'aime pas. Donc je pense que je vais la vendre. Donc c'est ça en fait qui me dérange, c'est que Fenty Beauty, j'adore ces highlighters bombes là, les glitter bombes. D'ailleurs les nouveaux sont sortis, dès qu'il y a un code gold je me la prends parce que j'adore ces highlighters. Ils sont très pailletés et moi j'adore les highlighters très pailletés, mais les palettes pour les yeux, je suis hyper déçue, hyper déçue. Donc voilà, c'est ça aussi. Puis bon, il y a un violet, un bordeaux, un doré un peu champagne et après c'est 3 mat. Je suis assez déçue de Fenty Beauty pour les fards à paupières. Donc bah, moi ça me correspond pas du tout. Il y en a beaucoup qui sont très contentes mais moi j'aime pas du tout. Donc voilà, ça Fenty Beauty, non. Ensuite, Ciete nous sort une collection Peggy la cochonne ou Miss Piggy en anglais. Donc Peggy la cochonne. Alors pourquoi ça m'attire pas? Alors déjà parce que la palette pour les yeux, voilà, sans plus. Les rouges à lèvres, ça reste des couleurs plutôt basiques, du rose, du rouge chaud quand même. La palette pour, je crois que c'est des blushs, non? Je sais pas ce que c'est. Non, sans plus. Bon, le miroir, non, bah, j'ai pas un miroir avec Peggy la cochonne dessus. Le seul truc qui je trouve marrant, c'est l'éponge en forme de... Enfin, avec un groin, en fait. Je trouve ça assez rigolo. Mais c'est le seul truc. Sinon, ouais, Peggy la cochonne, dommage que les palettes soient pas plus jolies. Je suis pas emballée du tout par les color story des palettes. Je les trouve pas exceptionnelles. Donc, ensuite, Colourpop avec sa collection At Forest Sight. Alors, autant la Hocus Pocus, franchement, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir eu. Je ne sais pas si ça va revenir en stock, malheureusement, parce que la palette et les crayons, ça me donnait trop envie. Donc je suis hyper déçue, hyper frustrée. Mais voilà. Après, la palette, la At Forest Sight, non. Ça, alors déjà, moi et la forêt, ça fait 20. Je déteste aller en forêt, je suis hyper angoissée d'être en forêt, je sais pas pourquoi, ça ne m'intéresse pas, ça me plaît pas, je ne me sens pas à ma place. Je suis une fille de la ville, j'aime, alors ça me dérange pas d'être dans une ville avec plein d'immeubles, mais je me sens étouffée dans une forêt. Je me sens pas du tout à l'aise, je me sens très mal, une fois j'ai même fait une crise d'angoisse, parce que voilà, avec mon ex-copain, on est allé en forêt. Je sais pas pourquoi, me suis fait une crise d'angoisse dans cette forêt. En fait, j'avais peur, je pense que c'est la peur de me perdre. Et voilà, en plus le téléphone il captait pas. À imaginer la catastrophe, j'étais fait une crise d'angoisse de folie. Donc depuis, je ne vais plus en forêt, je n'aime pas ça, ça ne me plaît pas. Et ça ne me correspond pas. Donc après chacun son délire, il y en a qui aiment la nature, qui aiment la forêt, et ben pas moi, je déteste ça. Laissez-moi tranquille dans ma ville là. Donc voilà. Et je pense que c'est à cause de ça que cette palette elle m'intéresse pas. C'est que la Color Story, ces couleurs là orange automnal là, ça me gêne. Autant les mats du côté gauche sont trop beaux. Le bleu, le vert canard, le vert kaki, le prune. Jusque là ça va, après l'autre côté je trouve que ça fait trop forêt. Donc non, c'est pour ça en fait. Même les crayons, ils me gênent, ça me gêne, voilà, ça me plaît pas. Donc voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'explication, hein, on est comme on est. Ensuite, Jeffree Star et sa palette, enfin sa collection Blood Money. Alors, qu'est-ce qui me plaît pas? Alors, qu'est-ce qui me plaît pas dans cette palette? C'est tout simplement...
Alors moi j'adore les palettes vertes. J'ai la palette de chez Huda Beauty, la palette verte, la petite que j'adore, je la trouve formidable. Après là, moi je trouve que les palettes quand il y a trop la même couleur, vous voyez la Blue Blood, ça m'a pas plu, c'est trop bleu. Là il y a trop de vert, alors après c'est le concept hein. Mais voilà, ça me gêne un petit peu. Par contre j'avoue que les crayons pour les yeux ils me plaisent. Mais on nous ne sommes pas là pour parler de ce que je veux. On est pas là pour parler de ce que je ne veux pas. Donc la palette, non, elle m'attire pas plus que ça. Même si la qualité des fards Jeffree Star est exceptionnelle. Franchement, j'ai la mini Jawbreaker et j'adore cette palette, elle est magnifique. Mais là, ouais, non, c'est cher, hein, Jeffree Star. Bon, ok. Il est à fond dans des packagings de fou furieux. Il est à fond dans des fards de fou furieux. Il lésine pas sur la quantité, la qualité de ses produits. Donc voilà. Mais non, cette palette, elle m'attire pas du tout. Et les highlighters non plus. Ni les gloss. En fait, il n'y a que les crayons qui me plaisent. En fait, les rouges à lèvres, les gloss et les highlighters, mais alors non, ça me plaît pas. Mais alors pas du tout, c'est pas du tout le genre de teinte que j'aime. Par contre, les crayons, je les veux tous. Ils sont tous les 5 trop beaux. Ensuite, je vais finir par la collection Wet n Wild de Noël. Donc c'est la collection qui s'appelle Star Luxe Collection. Wet n Wild, franchement, j'ai du mal avec certains de leurs produits. Autant il y a les highlighters, ils sont exceptionnels. Autant là, je sais pas trop ce que ça vaut. Parce qu'il y a highlighter glitter et classique. Le côté pailleté, j'ai un peu peur. J'ai vraiment peur du côté avec les paillettes, mais vraiment avec les étoiles quoi. Ce sont des petites étoiles. Le rose est très beau, mais voilà, j'ai un peu peur. Et après, le quatuor d'ombre à paupières, ça a l'air pas mal, hein, les 3 qui sont proposés, mais non. Non. Et après, les trucs gommage pour les lèvres, bon, ça c'est tout basique. Mais ouais, non, la collection, elle me... Je sais pas... Les fards à paupières Wet n Wild, les fards à paupières pailletés sont très difficiles à travailler. Donc non, vous voyez Wet n Wild, de moins en moins. De moins en moins ça m'attire. Donc voilà, c'était le dernier produit dont je voulais vous parler. La dernière collection dont je voulais vous parler. Ma wishlist s'agrandit, mais là je voulais vraiment vous montrer, vous faire vraiment le anti-haul, ce qui me plaît pas. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous adorez ces produits, si vous les avez achetés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas à l'abri de changer d'avis, vous le savez, ça m'est déjà arrivé de mettre un produit dans mon anti-haul et que finalement je l'ai acheté. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis comme on dit. Donc voilà, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!